Étienne Brûlé euh, fut le premier coureur des bois en Nouvelle-France. Le coureur de bois est une personne qui allait chasser les animaux pour faire de la traite des fourrures. Étienne Brûlé, pour y arriver, il s'assimilait et donc il s'habillait, il vivait comme les Amérindiens et parlait couramment leur langue. Mathieu d'Acosta était un Africain polyglotte, il parlait 4 langues, donc son rôle était d'être interprète entre les explorateurs français et les autochtones. Actuellement, il y a une rue dans la ville de Québec qui porte son nom. Certains historiens le décrivent comme le père du multiculturalisme canadien. En début de la colonie, les Français vivaient presque uniquement du commerce de fourrure et Jean Talon a eu la bonne idée de lancer des petites entreprises pour exploiter les autres ressources naturelles disponibles, dont le bois, le fer et également l'agriculture. Mais les règlements sont compliqués, il y a peu de main-d'œuvre. Ainsi donc, le roi de France décide d'établir un système seigneurial pour aider à gouverner le pays et encourager les Français à venir vivre en Nouvelle-France. Alors, la société de la Nouvelle-France est composée d'une classe supérieure, une classe moyenne et une classe pauvre. Contrairement à la France, en Nouvelle-France, il est facile à une personne de changer de classe sociale et aux immigrants, les immigrants se considèrent égaux. Un pauvre peut arriver et devenir riche s'il travaille fort. Les filles du roi, venues de France, ont contribué grandement au peuplement du Canada en se mariant avec des hommes déjà établis sur le territoire. L'intendant Jean Talon encourageait euh, la natalité en offrant aux familles euh, de l'argent lorsqu'ils avaient plus de 10 enfants. Les habitations étaient en fonction de la classe sociale et du lieu de construction. Un paysan avait une petite maison toute simple, tandis que les seigneuries étaient plus grandes avec des bandes de terrain et il y avait sur le terrain des potagers, chaque famille avait des animaux de ferme, etc. Ils se nourrissaient de légumes, de fruits, ils faisaient des crêpes au froment au sarrasin, du lait, du pain, de produits de la ferme. Les bourgeois, quant à eux, pouvaient importer de la France d'autres aliments tels que des oranges, des olives et la boisson également. Euh, Leurs vêtements en été étaient faits de coton de lin, c'était des chemises et des pantalons. En hiver, ils empruntaient des autochtones, les mitaines et les mocassins. Et ils se déplaçaient en barque ou en canot pour naviguer sur les eaux. Ils utilisaient également les raquettes et les traîneaux pour se déplacer dans la neige. Euh, les communautés religieuses en Nouvelle-France ont une influence sur la moralité de la société et ont contribué à l'éducation des orphelins, à prendre soin des malades et des pauvres et convertir les autochtones également. Euh, il y avait quand même des conséquences néfastes euh, avec le rapprochement des deux peuples. Donc, des maladies contagieuses européennes se sont transmises par les couvertures de laine et des vêtements aux Amérindiens, aux autochtones, qui n'étaient pas immunisés. Et également, l'échange de l'alcool a affaibli moralement et physiquement la population amérindienne. Les guerres entre tribus ont engendré beaucoup de pertes de vie des autochtones. Mais chacun des peuples a hérité de l'autre peuple. Donc, par exemple, les Européens ont adopté certaines plantes médicinales utilisées par les autochtones et les autochtones ont pris également ont adopté certaines tenues vestimentaires, surtout les chapeaux des Européens. Sur ce tableau, vous avez euh, quelques objets que chacun a pris de l'autre. Donc,